Nargis. Oh, encore une Marocaine? Oui, c'est ça. Ah bah oui. Bienvenue à toi. Merci, c'est gentil. Premièrement, je voulais juste... en fait, moi, je j'ai pas beaucoup de temps, du coup, je vais juste être brève. Mais d'abord, je tenais à revenir C'est-à-dire sur... combien de temps? allez, 5-10 minutes, mais je tenais juste à revenir sur Mais il faut qu'on discute quand même, un seul point. j'espère. On discute, on peut échanger, parce que si c'est juste pour dire une parole et partir, ça sert à rien. Non, on peut discuter, bien sûr, mais d'abord, Ok. je tenais à revenir pour... Enfin, par rapport au garçon qui était là juste avant. Euh, par rapport, enfin, je trouve premièrement que il a une mentalité qui parfois est à revoir. Ça dépend des points, évidemment, نرجس dans le نرجس sens نرجس moral et dans اسمحي le لي sens اسمحي aussi. لي On parle pas اختي des gens. On on parle parle pas pas des gens, on parle pas Nargis. ni ceux Non, qui mentent ni des je parle pas musulmans en forcément général. de lui en particulier. Je parle juste enfin, de sa morale entre Bah, guillemets. du coup, sur quel sujet tu aimerais reparler pour nous On expliquer, parle toi, du ta sujet, morale? ouais. Sur quel Moi, je sujet? voulais juste parler par rapport au fait que vous avez dit, pardon, qu'il n'y avait pas de preuves islamiques que c'était bien de affranchir des esclaves. Et Non, Non, que c'était non, on une n'a pas dit ça. obligation. Enfin, je sais même pas si ça a été dit, mais non, il n'y a aucune obligation à franchir des esclaves, par exemple. d'accord, parce que en fait, personnellement, j'ai trouvé du coup un verset du Coran qui montre que عتق c'est un رقبة. acte qui Oui, montre que c'est un acte de piété, et oui. puis un Mais hadith du est-ce que c'est prophète une sallallahu C'est alayhi une obligation? wa sallam. obligation ou pas? Nous, on parlait d'obligation. Personnellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, Non, je sais que... Enfin, en fait, moi, j'étais juste revenue parce que je pensais que vous aviez dit que c'était pas non, du tout mentionné et non, que, bah, du coup, enfin, c'était pas du tout conseillé, etc. Alors que le non, prophète pas l'a du tout. conseillé lui-même. Non, on Non, n'a pas c'est dit pas que ça. c'est pas conseillé, c'est qu'en fait, l'islam, on part du principe que selon l'islam sunnite, en tout cas, n'a jamais aboli l'esclavage. Et quand il y a des gens qui viennent avec l'argument si, voilà, bah, on dit bah non, c'était pas une obligation de libérer ses esclaves, parce que c'est souvent l'argument qui vient. Et puis parce qu'il y a d'autres versets qui justifient le fait de pouvoir avoir des relations S, par exemple, SUL, avec son esclave. Qu'il y en a d'autres qui disent que bah c'est totalement licite, qu'on peut même avoir des relations S avec des captifs de guerre avant de les revendre, etc. Enfin bref, c'est juste pour ça qu'on sort ça. Mais à partir du moment où tu es d'accord pour dire que, bah, selon l'islam sunnite, l'islam n'a jamais aboli l'esclavage, bah, en fait, on est d'accord. Ok, d'accord, ça va. Bah, Voilà. je voulais Ouais. juste revenir là-dessus. Mais du coup, toi, t'es d'accord? Ça te dérange pas que Allah légifère l'esclavage? Ne l'a jamais interdit? Rendu haram comme la viande de porc, par exemple? Ou l'alcool? Ça, c'est pour... Enfin, selon mes convictions et selon mon avis, évidemment, c'est une question d'époque. Parce que, personnellement... Par exemple, rien que pour le fait du mariage des petites filles, aujourd'hui... Ah, tu bah, parles de... Le porc, manger du porc, c'est une histoire d'époque? non, parce que C'était ça a interdit toujours... à une époque? Et maintenant c'est halal, juste pour savoir. Mais non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire Ah, que d'accord. selon La viande de l'époque, porc, donc la viande de porc, c'est oui, haram tout le temps. bah oui, D'accord. Comment tu le sais? grâce au Coran. Si tu es D'accord. convaincu par l'islam, tu sais Très que bien. la viande de porc est haram. Et C'est avec le clair. temps, avec l'époque, excusez-moi, Ouais. avec l'époque, tu vois que ça se confirme parce que les Hmm. preuves scientifiques te prouvent que le Non, porc est mauvais pour la santé bah, on lui-même. va pas parler de la science, mais juste, tu sais que la viande de porc c'est haram parce que Allah il le dit dans le Coran. C'est ça. On est d'accord. Donne-moi la parole où Allah il a dit arrêtez l'esclavage. Parce que Il n'a voilà. pas dit arrêter l'esclavage. Donc pareil que le porc, il a légiféré, il a autorisé comme le mariage avec une, deux, trois, quatre femmes et des esclaves si vous voulez. Il a fait, D'accord, mais nous voilà. vivons, excusez-moi, nous Hmm. vivons dans une époque où la morale n'est plus comme celle d'avant. Je ne parle pas juste de l'islam, je parle en général. C'est-à-dire que moi et vous serions incapables de nous marier à des filles de 8, 9 ans. Pourtant, à l'époque, ça se faisait bien. Ma propre grand-mère a été mariée à 11 ans, donc je sais de quoi je parle. J'ai énormément d'amis qui se sont mariés très jeunes. Dans le monde arabo-musulman, c'était quelque chose de très très courant. Vos grands-parents sûrement, enfin en tant qu'arabes plutôt, Hmm. ou plutôt maghrébins je dirais, C'est vrai, se sont mariés très très jeunes, c'est vrai. etc. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec la science qu'on a et avec Avec énormément la de choses, connaissance, tout à fait. on peut savoir, enfin justement Que avec la c'est mauvais. connaissance,
on peut savoir que c'est mauvais et que Très bien. Allah, il ne vraiment, savait ça a pas des que c'était conséquences mauvais? désastreuses. Allah ne savait pas que c'était mauvais? Bien sûr que si, mais le problème, Mais c'est pas pourquoi il l'a ça. autorisé alors? Mais le problème, c'est pas ça, c'est une question d'époque. Ça veut dire Non, qu'à non, mais partir d'un moment ou à une Allah. certaine époque, c'est Eux, normal. ils savaient pas. Eux, ils n'avaient pas. Tu as dit la connaissance, nous, on l'a. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. À leur époque, au 7e siècle, oui, les gens n'avaient pas la Mais connaissance. en Mais fait, il y a des Allah, choses, il faut mais savoir qu'il y Allah. a des Non, non, choses. réponds-moi à ma question. Est-ce que Allah le savait? Bien sûr que oui. Et pourquoi il l'a autorisé? Personnellement, je saurais pas te répondre. Bah, il faut y Je répondre, saurais je pas te pense. répondre. Bah, il faut y répondre parce que soit Allah est un Dieu omniscient, il connaît le passé, l'avenir et la science même mieux que nous en 2024, et du coup, il sait que c'est un acte catastrophique. Parce que tu m'as parlé de ta grand-mère ou moi aussi. J'ai une grand-mère, elle s'est mariée à l'âge de 12 ans, 13 ans, mais sa sœur est Mhm. décédée parce qu'elle s'est mariée à l'âge de 10 ans. On l'a oublié. Tout le monde l'a oublié parce qu'elle n'a jamais eu de descendance. Il n'y a Mhm. personne pour parler d'elle, sauf moi parce que plus tard j'ai compris ça. D'accord? Donc, D'accord. on sait très bien, toi et moi, que cet acte-là est catastrophique. Et on le sait par la connaissance scientifique. Allah, soit il le sait, soit il ne le sait pas. Mais s'il est omniscient, il le sait. Comment quelqu'un d'omniscient qui le sait et miséricordieux aurait autorisé un acte de mariage avec une petite fille à cette époque-là? Parce qu'on ne parle pas de Napoléon ou tu vois, des gens qui sont humains. On parle d'un divin qui a parlé à des gens, des Mhm. bédouins du 7e siècle. Comment il a fait pour autoriser ça? C'est ma question. Honnêtement, je saurais pas répondre parce que ce serait hypocrite de ma part, puisque je suis pas assez documentée sur le sujet. À la base, je venais pour faire un commentaire, donc Ouais, ouais. Mais voilà, je peux te donner c'était ma juste. réponse? Toi, t'as pas de Oui, réponse, oui, moi j'en ai une. je t'en prie, vas-y. Je suis désolé, hein, je vais te dire la vérité. Allah n'existe pas, et ceux qui ont écrit autoriser ce mariage-là, c'est des bédouins du 7e siècle, qui n'avaient pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et si c'est pas le cas, donnez-moi des preuves que c'est autre chose. D'accord, ça va. Au moins, j'ai ton avis. Revenons, quand tu Voilà. es monté par rapport à l'esclavage, Mhm. est-ce que tu es allé t'informer sur les conséquences justement, par exemple là, la traite nigérienne arabo-musulmane, J'ai pas entendu. les chiffres. Est-ce que tu es allé Mhm. chercher l'islam quand il est venu par rapport à l'esclavage des Noirs, la traite négrière, combien Mhm. les chiffres par rapport à l'islam? Non, j'ai pas comparé les deux en tout cas. Par Je exemple, connais si les moi je deux, te mais. donne un chiffre, 20 millions, Mhm. 20 millions, c'est énorme, 20 millions ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu es allé voir de l'autre côté, la traite indienne, du côté de l'Inde? Non. À peu près 80 millions. Il y a des chiffres jusqu'à 140 millions. Mhm. Tu comprends la légifération de Allah? Oui, d'accord, ça reste ton avis et ça reste des faits, donc je ne peux pas C'est les pas mon contredire avis, non c'est plus. des chiffres. Je te donne des Oui, oui, chiffres. c'est des faits, donc je peux pas les contredire non D'accord. plus. Est-ce que tu es allé voir Mais quand en est-ce que fait, les je ne marchés suis pas allée d'esclavage voir, donc je ne peux pas justifient? te répondre. Oui, Je suis pas le genre de personne qui ne Marc, pas tout le ça. savoir et qui va Je te commencer à donne parler des pour rien. connaissances. Je te donne des connaissances et ces connaissances-là pour ne pas biaiser ton jugement. Parce Mais que là, merci, on a des c'est chiffres. très gentil de ta part de Alors, vouloir m'instruire, 1900, mais le problème, il est pas là. 1900, Je marché suis. d'esclavage, marché d'esclavage en Arabie Saoudite, 1962. Marché d'esclavage en Égypte jusqu'à 1921. Qui a arrêté le marché d'esclavage en Arabie Saoudite? C'est les États-Unis. Eleanor Roosevelt. En Égypte, 1921. C'est les Anglais. Alors, au Maroc, si tu es marocaine, dans les années 1840 jusqu'à 1870, c'est les Français. Pareil, en Algérie, il y a 3 marchés d'esclavage, c'est les Français qui l'ont arrêté. Tunisie, 1840, c'est les Français. Donc tout le monde arabe, les Mhm. marchés d'esclavage existaient. Tout l'Empire ottoman, les marchés d'esclavage partout sous l'Empire ottoman.
Oui, mais ça, Donc, c'est connu. qui les ont arrêtés, c'est Donc, les grâce, États-Unis, qui sont à l'origine de la traite négrière, vont arrêter l'esclavage dans un autre pays. oui, Plus tard, oui. Plus tard. D'accord. À l'origine de la traite négrière, puisqu'il y en Ils avait sont pas à l'origine, en mais, islam, alors que les États-Unis n'avaient pas été conquis par les Européens. mais D'accord. ils étaient esclavagistes aussi, hein. Que ça soit en Europe ou aux États-Unis, plein de Oui, pays. bien sûr, mais en Mais, fait, il y a eu une époque d'esclavagisme un tout peu à fait. partout dans le monde. Tout à Donc, fait. Mais qui a aboli l'esclavage, c'est pas la parole d'Allah. C'est ça qu'on veut te dire, tu vois. d'accord. C'est pas on nie l'histoire ou un truc comme ça. Non, non, il y avait de Non, mais l'esclavage moi, partout. en fait, moi, je vais pas contredire des faits. Je contredis pas des faits. Et encore une fois, je n'ai pas les connaissances requises. Je suis juste une jeune fille. Je suis au début de ma quête de spiritualité. Je suis pas encore assez documentée pour répondre à certaines questions. Donc, je ne vais pas débattre par rapport à tel sujet, enfin, à certains sujets que je ne connais pas. Cassius, c'est moi j'ai une petite alerte consommation des substances présentées. Ah bah non, moi j'ai rien du tout. Donc Là ça aussi, c'est toi, Amir. C'est arrivé quand t'as vapoté, je pense. Ah, j'ai fait l'erreur. Ok, Moi j'ai désolé. rien du Je- tout, j'ai pas Ok, je d'annonce sors que et je dalle. reviens. Je sors et je du coup, reviens. juste, non, Javis, Vas-y. non, Javis, est-ce que j'essaie juste de te pousser à réfléchir sur un truc, tu vois? Mhm. Regarde, imagine, tu as une religion, oublie l'islam, hein, d'accord? Tu as une D'accord. religion qui te parle du paradis et de l'enfer, d'accord? Et dans cette religion, donc si tu libères, on va dire, un esclave, tu peux, on va dire, diminuer tes péchés pour aller au paradis. Donc, moi, par exemple, je suis adepte de cette religion. Donc, Mhm. est-ce que, soi-disant, hein, avoir des esclaves, ça veut dire acheter des esclaves, posséder Mhm. des esclaves, peut me permettre de laver mes péchés avec ces esclaves. Ça te permet pas de laver tes péchés, mais en tout cas, c'est considéré comme un acte de piété. Donc oui, ça va te ramener des hasanats. D'accord. C'est- Quand maintenant, on va dire, mon accès, le fait d'éviter d'aller à l'enfer est conditionné par, justement, j'ai un outil, parmi l'un des outils, ben, libérer un esclave, en fait, me permet d'éviter le paradis, l'enfer, me permet Mhm. d'éviter de l'enfer. Est-ce que maintenant ça me pousse davantage à avoir des esclaves, oui ou non? Puisque j'ai un des atouts qui permet de diminuer, hein, Mhm. diminuer le chemin d'aller à l'enfer. Bah dans ce cas, je vais aller en fait trouver un travail qui paye bien et Nadjas, mettre tout Nadjas, l'argent et réponds à investir tout ma l'argent question. dans Tu réponds l'aumône. pas à ma question, s'il te plaît. La question, elle est simple. D'accord, Je te le dis. pas de En souci. prenant maintenant la logique inversée, ça s'appelle une logique inversée. En fait, le problème Est-ce que c'est que maintenant, la question, elle est simple. continue. Il y a des péchés. Donc, si j'ai des péchés, je vais aller à l'enfer. Donc, moi, j'ai une option. L'option, c'est je libère des esclaves, je réduis mes péchés. Et ça m'évite d'aller en enfer. Est-ce que maintenant, le fait de posséder plus d'esclaves me permettra de réduire plus de péchés et m'évitera plus l'enfer? Oui, si t'es Merci. un manipulateur. Merci. Parce que ça veut dire que dans ta vie, ta quête pour aller au paradis, c'est pas de devenir la meilleure personne qui soit, mais simplement d'accumuler des hasanats de manière hypocrite, parce que finalement, tu vas acquérir des esclaves seulement parce que ça t'est Merci. autorisé, seulement pour les Merci. libérer, Tu es pour en avoir des train de hasanats. dire, genre, C'est quand quelqu'un, même pousser arrête la d'épargner de mentalité l'argent. En fait, tu es à en train de dire ce l'hypocrisie. que tu es en train de dire. Arrête Ouais. à la personne d'épargner de l'argent parce que si tu tombes malade demain, eh ben, si tu ne supportes pas, alors que l'argent te permettra peut-être de te soigner le meilleur soin.
Tu es en train de Mais dire le ça. problème, en fait, c'est que ça n'est pas le seul outil. Donc, à partir d'un moment où le musulman peut faire des actes simples qui n'atteignent la liberté de personne et qui ne font de mal à personne tous les jours et qui a des actes par milliers, rien que le fait de faire de l'istighfar, ce qu'on appelle nous demander pardon à Dieu, rien que le fait de faire ça ou de prier tes prières ou d'être discipliné dans ta religion sans toucher à personne ni parler à personne, même dans un coin de ta chambre, au fin fond d'une campagne, rien que ça peut t'emmener au paradis. Et C'est toi, vrai. tu vas aller collectionner Non, des c'est vrai, c'est gens vrai. Ce que tu viens simplement de dire, pour les libérer. bah, tu as totalement raison et je te rejoins. Tu sais, et du coup, si moi je suis déjà quelqu'un de pieux, et je suis quelqu'un d'intègre et pas calculateur comme t'as dit, et j'ai des esclaves parce que Allah m'a autorisé, j'en ai 20. J'en ai 20. Mais je fais suffisamment de bonté, je fais suffisamment de stirfar, je fais suffisamment mes prières. Est-ce que j'ai besoin de libérer mes esclaves? Non. Non. Ok, j'entends ce que tu dis. Et du coup, Mais du coup, jamais cet dans ce acte-là, cas, jamais je cet peux faire acte-là, d'autres trucs. ouais, jamais cet acte-là n'abolira l'esclavage. Parce que si c'était la volonté d'Allah de l'abolir, il aurait dit arrêtez. C'est tout. Ou, tu sais quoi, parce que D'accord. Mais l'économie maintenant, tournait, parce qu'il y a maintenant, l'argument, non, cette époque-là, c'est compliqué, l'économie tournait beaucoup autour de l'esclavage. Ok, il aurait pu dire, dans 10 ans, je vous laisse 10 ans pour vous organiser et vous arrêtez l'esclavage, parce qu'ils sont tous des humains comme vous. mais Mais il l'a pas fait. Il l'a à pas fait. partir d'un moment où on parle du Coran, à aucun moment il y a des temporalités. Les seules temporalités qui sont citées, c'est pour raconter des histoires ou des récits, notamment des prophètes, des miracles, de plein de choses qui se sont passées. Mais à aucun moment, en fait, il y a une question de temporalité. Le Coran en lui-même, c'est quelque chose de très subtil et très difficile à comprendre. C'est pour ça que il y a des choses. Non, pas du tout. Si, c'est Pas très du tout. difficile à comprendre. Bah, Je suis pas du désolée. tout. Ça, c'est un endoctrinement. Mais Ça vous fait dites, en partie fait, de vous dites ça, le l'endoctrinement. problème, c'est le Ça problème, fait en fait, partie c'est que de si tous les musulmans de la terre Excusez-moi. sont d'accord, Nergis, est-ce que Al-Tabari, Juste il a ça, bien compris ou pas? Est-ce c'est que juste ça. Juste. je ne le Je connais viens pas. de te D'ailleurs, j'ai donner. vu plein de tes Je vidéos où viens tu de te parlais de donner. Ibn Kathir. Personnellement, je ne le connais pas. S'il te plaît, je viens de te donner 2 arguments par rapport à l'esclavage qui donnent plus l'esclavage. 2 arguments rationnels. Maintenant, D'accord. par rapport à la question que tu as dit, on vient de te dire que pas du tout. Il suffit juste de mettre l'esprit critique. Ça veut dire celui qui veut comprendre le Coran avec un esprit critique, c'est facile pour lui. Par contre, Donc, celui n'importe qui qui. veut chercher, j'ai pas fini. C'est là, je vais te fermer ton micro parce que c'est là le plus important. Il faut que tu écoutes. Parce que par contre, celui qui part avec des prix en endoctrinement, comme quoi le Coran, c'est ça, tu vas trouver des miracles, tu vas trouver des choses, il contient des choses, c'est une parole divine et tout ça. Bien sûr, il cherchera, il les trouvera pas. Mais il est tout le temps dans sa quête de chercher à comprendre des choses alors que c'est très simple. C'est devant ses yeux, comme ça. Et la preuve, elle est devant toi. Cassius, depuis combien de temps tu t'es mis à comprendre l'islam? 7 mois? Voilà. Cassius, elle est là. 7 mois. Ouais. 7 mois. Vas-y, Cassius. Bah justement, si c'est aussi compliqué à comprendre, alors est-ce qu'il y a des savants qui peuvent prétendre avoir compris ou pas, selon toi? Tu peux rouvrir ton micro. Oui, pour répondre à cette question, je dirais que en fait, on peut pas se baser sur la parole d'un seul homme. C'est-à-dire que il y a plusieurs savants qui ont essayé du coup de comprendre le Coran. Et le but du coup on va dire du cheminement spirituel qu'un musulman devrait faire, premièrement, bah la meilleure des choses, c'est de l'apprendre par cœur. La deuxième des Non choses, mais c'est de le c'est comprendre. pas ça, Mais Nargis. Juste, enfin, je viens à ton propos en fait. ouais, non mais c'est trop long, parce qu'en fait la question elle était plus simple que ça. C'est que est-ce qu'il y a des savants aujourd'hui où on peut prétendre qu'ils ont un avis unanime dans une majorité, en tout cas, pas tous, mais qui a quand même, voilà, sur par exemple le mariage des petites filles dans le Coran, dans l'islam sunnite, dans la Sunna. Est-ce que aujourd'hui l'avis des savants sur l'exégèse par exemple de la 65.4
Sourate 65, verset 4, où il y a justement mention des 3 types de femmes, celles qui dont vous divorcez, savoir la période de viduité si vous avez des doutes, celles qui n'ont plus de règles, donc les ménopausées, celles qui n'ont pas encore de règles, donc dans le tafsir, par exemple, c'est marqué les sahira, qui n'ont pas encore de règles. Voilà. Donc, est-ce que ces avis-là, même si nous, on ne comprend pas, on galère, est-ce que ces avis-là, on peut se dire que ces gens qui les ont donnés sont suffisamment éclairés pour qu'on puisse suivre leur interprétation, ou pas? Je dirais que oui, si c'est l'unanimité. Et je rajouterais aussi que nous, en tant que personnes, on a aussi un esprit critique et on a aussi une certaine morale et une certaine, on va dire, mentalité. Et donc, même si parfois il peut y avoir des savants qui font l'unanimité, vis-à-vis d'un certain sujet, en tant qu'être humain, tout court, quand tu as de l'empathie, quand tu as de la morale, tu peux comprendre qu'il y a des choses que tu vas pas suivre ou que tu vas préférer pas suivre. Okay. En fait, à partir d'un moment où ce n'est pas prouvé à 100%, où ce n'est pas sûr, parce que ça reste des êtres humains et c'est pas une parole divine. Donc, du coup, pour ce qui est de la 65.4 plus la Sunna, donc le prophète qui s'est marié avec Aïcha qui avait 6 et 9 ans, les savants en ont sorti une loi qui dit que dans le fiqh, Maliki, Shafi'i, Hanbali et Hanafi, donc les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite, il est dit que le mariage et la remise, le nikah, il n'y a pas de condition pour l'âge, ni pour le fait qu'elle soit pubère. Ça, c'est dans le fiqh actuellement. Donc, les seules conditions pour la remise, c'est pour ça que le mariage, on dit que le mariage en islam des prépubères est autorisé parce qu'il n'y a pas d'âge. Et pour le nikah, les seules conditions qu'il y a, c'est le fait qu'il soit dans un lieu de résidence, le fait que l'époux demande au mahram et à la fille, et le troisième, c'est qu'elle soit apte à avoir une relation SUL. Okay. Et le quatrième qui est optionnel, c'est la dot, parce que la dot soit payée. Ça, aujourd'hui, c'est cette parole-là qui est retenue dans la jurisprudence. Toi, donc, t'en penses quoi, toi? Donc, il n'y a pas le consentement de la personne en elle-même. Bah, en fait, si elle est trop jeune, par exemple 9 ans, par exemple, chez les Chafi'i, c'est la limite. À 9 ans, elle peut être contrainte d'y aller par l'époux s'il estime que voilà. Par exemple, on prend 9 ans. À 9 ans, la gamine, tu penses qu'elle a un consentement à dire? Elle va pouvoir donner son consentement réel à 9 ans? J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, est-ce que dans la jurisprudence, on parle du consentement ou pas? Ça veut dire pour que le là, mariage, tu m'as cité la dot, tu m'as cité le mahram, etc. Oui. Et ainsi de suite. Et il faut demander, oui, au mahram et à la fille. Mais la fille à 9 ans, est-ce que tu penses qu'elle est pleinement consciente si en plus elle a été conditionnée à être épousée et à être mariée, qu'en plus elle est pas de nature rebelle, que c'est plutôt une fille qui a été bien élevée, est-ce que tu penses qu'elle dira non? Pas forcément, ça dépend de la personne. Parce que moi, par exemple, ma grand-mère, elle était en toute conscience d'elle-même, malgré que ce soit une petite fille. Hein, je rappelle, 11 ans. Elle n'a pas été forcée, elle n'a pas été obligée, elle n'a pas été... bref, peu importe. Oui, mais est-ce qu'elle était consciente de ce que ça engendre? C'est pas forcément ça que le problème. Le problème, c'est aussi que est-ce qu'elle était pleinement consciente de ce que ça allait représenter pour elle dans l'avenir? Est-ce que bien sûr que oui, parce qu'elle était dans un monde où tout le monde se mariait à cet âge-là et où on lui a appris. Voilà, donc elle a été conditionnée. Exactement, ça s'appelle un conditionnement. C'est ça, c'est exactement où je veux en venir. C'est que parce qu'elle a été conditionnée, elle n'a pas pu avoir réellement la liberté de faire son choix pour elle. Oui. C'était quoi l'âge de ton grand-père quand il s'est marié avec elle? 16 ans, je crois. 16 ans? Oui. Ok. Mais c'est déjà une bonne différence entre le prophète 50 ans, quoi. 50 ans, 9 ans, quoi. Mais bon. C'est pas la même époque. Mais il faut savoir que toutes les écoles, en plus, ne mettent pas le principe parce qu'il y a un principe aussi en islam qui dit qu'il faut pas que l'âge soit trop étalé, et que le parti, éloigné, que les partis soient pas trop éloignés d'un point de vue. Attends, vite fait, s'il te plaît, Karim, que je finisse d'expliquer. Et que par exemple, la situation sociale, la situation sociale en fait soit pas trop éloignée. Le problème, c'est que c'est pas dans toutes les écoles. Donc voilà, c'est juste ça. Du coup, ça dépendra de l'école que tu suivras. À partir d'un moment où tu trouves... Tu es consciente aussi que tu es en train de parler de tes grands-pères qui étaient dans un territoire musulman depuis 14 siècles. D'accord. Tu es consciente de ça.
Donc Oui. le mariage de ta grand-mère en tant que petite fille, il est beaucoup plus conditionné aussi parce que c'est un terme musulman. Tout comme en Occident, on est conditionné à se marier assez âgé. Là, du genre, quand je dis âgé, c'est pas hyper âgé, mais en tout cas, c'est plus choquant de voir des gens jeunes se marier J'ai que pas des gens compris, j'ai âgés. pas compris, j'ai pas compris de quoi tu parles. Parce Quand, que par exemple, vous on parlez va du prendre un exemple. conditionnement. On va prendre un exemple, tu vois. On va prendre par exemple pendant l'Empire romain. Tu connais l'Empire romain, j'espère que tu as été, tu connais un peu l'histoire. Mhm. C'est à quel siècle? Je sais pas du tout. Je ne sais pas à quel siècle existait l'Empire romain. Non, je sais pas. Ça sert à rien de faire un commentaire sur mes connaissances, je ne sais pas. Donc tu peux me dire ou alors passer à autre chose. D'accord. À peu près, on va dire, allez, avant Jésus-Christ, il a commencé un peu avant Jésus-Christ. Après, il a perduré jusqu'au 4e siècle, 5e siècle après Jésus-Christ. Là, on va voir à peu près au 3e siècle après Jésus-Christ, ils ont un code civil. Je sais pas, tu me Mhm. corriges si tu veux, ton Mora. Ils ont ce qui s'appelle un code civil. Dans leur code civil, par exemple, la fille, c'est 13 ans. Le D'accord. mariage, c'est 13 ans. Ils ont fixé l'âge à 13 ans. Le garçon, c'est 14 ans et plus. Donc, 13 ans, ça veut dire elle doit fermer 12 années, 12 ans et quelque chose. Donc là, on dit qu'elle a 13 ans. Ok. Et ça, c'est les Romains, bien avant l'islam, bien avant Allah et le prophète. Donc, ils ont interdit le mariage moins de 12 ans. Donc, c'est 2 ans et plus. Donc, ce qui fait 13 ans. D'accord. Généralement, si tu veux maintenant, en Afrique du Nord, il y a un mélange, tu vois, par rapport à ce que vous dites, parce que j'entends toujours ici, vous dites toujours des choses. Donc, généralement, en Afrique du Nord, il y a ce qui s'appelle la présence romaine. Après, c'est venu la conquête arabo-musulmane. Donc, par rapport aux régions, les régions d'Afrique du Nord, il y a ce qui est appliqué beaucoup plus, ce qui relève de la charia islamique. Il y a ce qui n'ont jamais appliqué ça. Ils ont appliqué beaucoup plus les lois romaines. Donc, les régions berbères qui sont restées berbères non arabisées, ils sont restés avec les codes romains. Ceux qui sont arabisés et islamisés, eux, ils ont appliqué la charia. Donc, ceux qui ont fait descendre le mariage, c'était les gens qui sont arabisés. D'ailleurs, ça correspond à la polygamie. Si on prend maintenant en Afrique du Nord la carte de la polygamie existe dans les régions arabophones, pas dans les régions berbérophones. Tous ceux qui sont restés berbères ne pratiquent pas la polygamie. D'accord. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc, sur le mariage des petites filles et le consentement. As-saghira la ra'ya laha. Quand elle est petite, la majorité. Bon, après, il y a des avis comme l'a dit Cassius, mais toi, tu suis quelle école? La petite, elle a pas de consentement à donner. Voilà, celle qui n'a pas encore eu des règles. Celle qui a eu ses règles est vierge, elle, son silence et son consentement. Mais toi, tu suis quelle école? Sunnite. Malikite. Malikite? Eh Bah, ben, c'est ça, pile poil. voilà, c'est Les autorisé. avis de l'imam Malik, bah clairement, en fait, c'est ceux-là, ceux que tu viens de dire. Ouais. Il n'y en a pas... Il n'y en a pas 50 000 de toute façon. Mm. Enfin, si, il y en a plusieurs des avis, mais ceux qui font consensus, qui rassemblent le plus grand nombre d'avis en sa faveur, c'est celui-ci. Et Ouais, c'est celui qui se situe dans le fiqh malikite. tout à fait. Du coup, dans un État islamique qui applique charia, donc de la charia de l'école malikite, t'en penses quoi? Par rapport au mariage des petites filles. En Ouais. 2024, imaginons un pays qui applique 100%. Je parle pas du Maroc qui fait, voilà, qui n'applique pas 100%, mais un pays qui appliquerait 100% la parole d'Allah, son prophète, sous le madhab maliki. Qu'est-ce qui serait autorisé pour les petites filles? Est-ce que ça sera autorisé ou pas?
Bah, puisque vous dites que il y a des sources qui le disent, donc ça sera autorisé. Exact, exact. Est-ce que du coup, dans un pays comme ça, tu auras le droit de militer contre ça? J'en ai aucune idée. Ça dépendra des lois par rapport à la liberté d'expression. Enfin, quand je Les dis lois de liberté Allah, d'expression, les lois divines, selon les je, lois divines. je ne les connais pas assez pour savoir, enfin, pour le dire ou pas. Bah, Donc, lis Bah, le par Coran. exemple, je peux te Lis ce citer. verset. Attends, juste avant, j'aimerais Ok. juste lui citer pour lui donner un indice. Quand tu vas dans le fiqh sur le blasphème, ça va te donner une idée. Est coupable de blasphème quiconque outrage les prophètes ou les anges, même indirectement, maudire un prophète, le décrire, le diffamer, lui manquer de respect, etc., etc. Et en fait, t'as pratiquement les mêmes signes t'as pratiquement les mêmes choses qui sont citées dans les causes considérées comme signes d'apostasie. C'est-à-dire que le simple fait de critiquer les décisions de la loi sacrée est un signe d'apostasie, est considéré comme cause d'apostasie. Nier l'obligation reconnue par la vie générale, par exemple. mais justement, en fait, là, tu parles d'une obligation, alors que ce n'est pas une obligation, c'est une autorisation. Donc, si Critiquer les décisions, critique critiquer les décisions de la loi sacrée. les décisions du coup de la loi sacrée, si elles sont obligatoires, ça veut dire que si Non, 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 c'est non. pas marqué nulle part. C'est pas marqué. Ça, c'est un point. Critiquer les décisions de la loi sacrée est une cause considérée comme signe d'apostasie. Mm. Ensuite, Mais en l'autre fait, que je t'ai cité, quand nier on parle l'obligation quand- reconnue par la vie générale, c'est une autre cause considérée comme signe d'apostasie. mais en général, quand on parle de loi sacrée, on parle d'obligation et de droit, enfin de droit. De droit. Pas Si, de droit. T'as tout droit. dit. comment on appelle De ça, droit. je- Tu as le Bien. droit, dans l'islam sunnite, dans l'école malikite, de marier ta fille vierge, son silence et son consentement, et si elle est vierge impubère, elle a même pas besoin de donner son consentement. Ça, c'est l'école malikite. Mm. Et tu as une parole qui dit La tajtami'u ummati ala dalala. Ma umma ne se rassemble pas ou ne fait pas un consensus ou ne fait pas une loi sur une perdition. Et en D'accord. plus, tu as le verset celui-ci. Allah le dit lui-même. Voilà, celui-là, il faut que tu le notes parce qu'il est important. Est-ce que tu peux le lire? 33-36. Il n'appartient pas, Ok. il Mais le n'appartient il est pas très- à un croyant. il est très clair. Maintenant, j'ai une question. Ah ben, je vais le lire aux gens. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et son messager, et à son messager, s'est égaré, certes d'un égarement évident. Je peux du coup poser Ouais. une question. Par exemple, on va parler on va dire du vêtement, donc du voile, bref, peu importe, du fait de se couvrir, en fait. Nargis, avant d'aller sur le vêtement, je pense que tu n'as pas encore compris le mariage des petites filles. Mais si, j'ai très bien compris. À partir d'un moment où je n'ai pas assez de connaissances pour répondre, je ne vais pas répondre et commencer à aller dans un débat que je ne connais pas. D'accord. Donc- On va expliquer comment. Ça veut dire que je vais donner mon explication à moi. D'accord? Donc, D'accord. tu as, aujourd'hui, tu vois, tu as un pays, tu as des filles qui ont 0 jusqu'à 10 ans. Tu as des filles qui ont plus de 10 ans. Donc, toutes les filles qui ont 0 jusqu'à 10 ans, 11 ans, elles, c'est halal de les marier. Donc, toutes ces filles-là, sous les lois d'Allah et de son prophète, sont exposées que leurs parents les marient. Et c'est halal. De 0 jusqu'à 11 ans. De 0 Elles- jusqu'à 11 ans. Donc ça veut dire que, cite-moi un pays où tu as vu, du coup, des cas où on marie, je parle pas des filles de, justement, de 9, 10 ans, 11 ans, peu importe, mais du coup, des filles qui sont encore des enfants. On parle de Oui. 0 à 11 ans, donc ça veut dire que tu es Oui. en train de parler aussi de filles de 3, 4 ans. Donc, dis-moi. Ouais, je vais pas te citer de pays. Par contre, je vais t'inviter à aller sur Google. Subhanallah, Google, tu vois, actuellement. Tu vas chercher mariage des petites filles dans le monde. Tu tapes Oui, ça. ça existe, mais moi je parle vois. de pays musulmans. Je parle pas de donc Moi, je parle des pays qui appliquent la loi islamique. Je ne parle pas des pays comme L'UNICEF, ouais. l'UNICEF et Amnesty International et plein d'associations recensent
justement les mariages des petites filles et majoritairement tu verras où c'est. Tu peux trouver. Et au-delà de ça, nous on parle pas de dans les faits, voilà, au Maroc, est-ce que c'est pratiqué ou pas. On te parle de Allah, ce que propose Allah et son prophète et les lois. Qu'est-ce que ça propose? C'est ça au fait. Et oui, il y a des filles qui sont mariées. Tu sais, même au Maroc, toi t'es marocaine, même au Maroc, la loi dit quoi? Il est interdit de se marier en dessous de 18 ans. Mhm. Voilà. Tu regardes un tout petit peu des articles, les articles de loi, il y a des dérogations où c'est possible. Il y a l'association, je t'invite à chercher, Non, l'association c'est comme en Arabie Nargis. Saoudite. L'association Nargis lutte contre les lois, les articles, c'est pas un article, mais c'est des sous-articles ou un truc comme ça, contre ces dérogations qui sont légiférées dans la loi marocaine qui autoriserait de reconnaître les mariages des mineurs. Au Maroc, ils luttent contre ça. Parce que Amir, il y a des lois genre qui interdisent, te disent que c'est interdit, mais pour interdire un mariage de mineur, en fait, il faut sanctionner les parents, parce qu'ils sont sous la responsabilité des parents. Mais il n'y a aucune loi qui menace les parents de prison. Tu vois? Ils ne sont pas sanctionnés. Donc, quand on veut interdire quelque chose, on va aller taper sur les responsables. C'est pas les petites filles. Donc, normalement, c'est les adultes qui doivent être sanctionnés. C'est comme ça qu'on fait marcher une loi. Mhm. En termes de sources, on peut consulter le site fillepasépouse.org qui recense les mariages des filles en dessous de 18, en dessous de 15, sur un atlas qui est très bien fait. Et ils proposent leurs sources. Donc honnêtement, il y a tout qui est accessible, c'est vraiment très très bien fait. Ils luttent contre ça et l'atlas est très parlant. Donc, D'accord, j'irai voir. ouais. Mais au-delà de ça, Nargis, nous on Je parle voulais pas. juste... Tu sais, même si, imaginons le Maroc, ça n'existe pas. En Algérie, ça n'existe pas. Nous, on te parle de la loi divine islam. C'est toi qui dis, je suis musulmane sunnite. Oui, Que mais dit moi, Allah? justement, je parlais plus de ça, encore une fois, parce que je voulais pas m'étayer sur ce sujet. Hmm. Je ne peux pas vous répondre. Donc, dans tous les cas, je ne saurais pas vous répondre. D'accord, très bien. Donc, Aujourd'hui, tu ne connais pas. Mais si demain tu vérifies et tout ce qu'on te dit est vrai, quelle serait si, ta si réaction? demain je viens à approfondir mes connaissances dans ma religion, ce que je compte faire évidemment, Et tu trouves petit à ça? petit, et qu'à un moment donné j'arrive à un point où je me dis que je connais au moins d'une manière correcte, entre guillemets, les textes religieux et tout ce qui s'ensuit, l'histoire, etc., Non, non, mais au-delà de je l'histoire, pourrais tu en parler. trouves. Non, non. Imagine demain, tu cherches et tu trouves que dans la loi divine, que le prophète et que dans la charia malikite, Mais j'ai pas besoin effectivement. de chercher, je le sais. Ah, Enfin, tu le vous l'avez sais. dit 40 fois. D'accord, tu Vous le l'avez sais. dit 40 fois. Et ça te dérange pas? Ça me dérange, mais je vais pas D'accord, très bien, commencer c'est à tout. donner mon C'est très bien. opinion, c'est pas le Ah bah sujet. si, c'est le sujet. Je veux savoir ton opinion. Ah, mon opinion, c'est que je condamne totalement, mais ça c'est Très normal, bien. c'est ma façon de penser. Ok. Justement, en fait, le problème, il est dans le fait que vous cherchez les opinions des gens et pas juste enfin, on va dire une personne qui a assez de connaissances pour Ah, vous on fait les parler. deux. On fait les deux. Ok, On a déjà d'accord, parlé ça avec va. des imams, j'ai parlé avec Tariq Ramadan, on a parlé avec Mahjoubi, on a parlé avec D'accord. plein d'imams. Et si tu veux, si tu comprends l'arabe, bah tu verras Hicham Nosti qui parle avec tous les chiours de l'Azhar et de Médine. Ils font des débats sur Zawaj Saghira et ils disent oui, c'est halal. Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, la sommité de l'islam sunnite, il le dit. Ils disent Zawaj Saghira halal et ils veulent nous interdire l'Europe. Ce que Allah a rendu licite. C'est ça la vérité. D'accord. Mais Ben oui. moi, en tout cas, j'ai donné mon avis. C'est que moi, je condamne totalement. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est indécent parce qu'on sait que c'est indécent et parce qu'on sait qu'il y a des conséquences qui sont désastreuses, etc., etc. Donc Mais moi, du en coup, plus tu de ça, es en mis à part contradiction avec si la si parole on avait, d'Allah, Nargis. C'est que tu trouves quelque chose. En fait, je suis tu es pas en train de dire, complètement Nargis, non, s'il te plaît, laisse-moi excusez-moi. juste finir. Non, laisse-moi juste finir ma phrase. Si Allah a autorisé quelque chose,
ça ne peut pas être une hérésie, une abomination ou quel que soit l'adjectif qualificatif que tu lui Indécent. attribueras, indécent. Ça ne peut pas. Allah a donné cette autorisation. Si c'était indécent, Allah ne l'aurait pas fait. Sinon, tu es en Mais train de le qualifier problème, l'autorisation qu'Allah a donnée d'indécente. mais en fait, je suis pas en train de dire que ce qu'a dit Allah est indécent. Je suis en train de donner mon avis personnel outre religieux. Je ne parle pas de la religion. D'accord? Oui, mais Donc, ton quand avis je n'est pas dis, le même que Allah. mais mon avis n'est pas obligé, vu que là on parle d'une Ben, autorisation et qui a une d'une raison alors? obligation. Qui a Ce n'est raison? pas, D'accord, Nargis, ce mais qui ce a n'est pas. raison? Qui a raison? Est-ce que c'est Nargis qui trouve ça indécent ou est-ce que c'est Allah qui, en l'autorisant, a dit ce n'est pas indécent? Allah a raison de l'autoriser. Ces raisons, je ne les connais pas, mais en tout cas moi personnellement, mon avis de femme, je ne suis pas d'accord. Mais ça, Donc, ça tu es ne en veut pas dire désaccord que avec Allah? ça ne veut pas dire que je suis en désaccord avec Allah, puisque Bah, un petit peu. Puisque mais toi, tu non, trouves parce que en indécent fait, une autorisation qu'il a donnée. mais Donc, en fait le problème c'est que tu c'est, parles d'une autorisation. Si c'était une obligation et que Allah me dit de c'est faire une telle chose et que autorisation. moi je trouve Si que c'est Allah n'autoriserait pas quelque chose d'indécent, Nargis, Allah n'autoriserait pas quelque chose de mauvais. Pourquoi pourtant pourquoi Allah autoriserait-il quelque chose de mauvais? Vu qu'il interdit donc le porc ça veut qui est ça veut mauvais, dire qu'on est censé vivre dans un donc sur ce selon principe-là, lui. Hein. on est censé vivre dans un monde parfait. Donc Bah Allah, il est censé avoir des règles parfaites. Oui, c'est Allah, c'est le but. attends. Donc ça veut dire qu'on est vraiment censé vivre dans un monde parfait où Non, c'est pas du ça. coup, Non, ça veut dire que Allah est censé donner des lois parfaites. Ce sont des lois divines. C'est tout là qu'est la prétention de l'islam et du Coran. C'est que la parole de Dieu est parfaite. C'est la prétention de l'islam. Il aurait D'accord, pu, donc tu sais quoi? Il aurait pu ne pas en parler. Et là, ça serait peut-être un oubli de sa part, et c'est les hommes qui font des lois mauvaises. Mais là, lui, il légifère et il l'autorise. C'est pire que ça. Il l'autorise. Il y a pensé, mais pas pour l'interdire, pour l'autoriser. ouais, ben sur ce principe-là, comme j'ai dit, mon avis, ça reste le même. Dans le sens où, voilà, ça ne me convient pas moi personnellement. Et en fait, il y a des choses qui sont à redire là-dessus parce que quand on parle de religion, etc., quand on parle de religion en général, on se documente justement sur la religion pour pouvoir avoir aussi son propre avis. Quand je dis son propre avis, ça veut pas dire qu'on est contre les lois d'Allah. Ça veut pas dire qu'on est contre. Cette phrase. Regarde, quand tu utilises cette phrase, quand on parle de religion, dis-moi, est-ce qu'il y a des religions aujourd'hui dont on tire les lois? Par exemple, le christianisme, le judaïsme. Est-ce que tu trouves que des gens persistent encore à dire que notre religion, elle a des valeurs morales, elle a des lois justes, divines? Est-ce que tu trouves que des gens persistent à tirer des lois dans le christianisme? Bien sûr que oui, il existe encore des gens qui sont très très croyants et qui disent ça. Donne-moi un pays. Comment ça, un pays? Il y a des gens qui sont chrétiens et qui sont, ou alors catholiques, que je connais, qui sont persuadés que le christianisme, c'est la religion de vérité. Non, là on parle de pays. Tu vis dans quel pays? Moi, je vais en Belgique. En Belgique. Il y a des lois tirées du christianisme en Belgique? Non. Merci. Mais il y a des pays chrétiens. Non, mais est-ce qu'il y a des pays qui appliquent la Bible comme loi aujourd'hui? Peut-être, hein, mais Non, en tout pas cas, complètement. je sais pas, Pas peut-être, j'ai pas complètement. tout vérifié, j'ai pas vérifié tous les pays, mais en tout cas, en France, en Belgique, en Suisse, on n'applique pas les lois tirées de la Bible. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez Par contre, euh, des pays qui appliquent quelques lois qui viennent du Coran, oui, ou de l'islam, oui. Par exemple, l'héritage. Nargis, qui est marocaine, elle sait très bien qu'au Maroc, l'héritage entre elle et son frère, il n'est pas égal. Elle sait que elle oui, aura la moitié de l'héritage de son frère. Parce que là-bas, on applique encore. d'accord. Hmm. Mais quel est le problème là-dedans? Ah non, il n'y a aucun problème. Bah voilà. Bah oui, il n'y a aucun Donc, c'est- problème. Il y a pas.
Bah, Mais il n'y a Nargis, pas elle de va débat. avoir la moitié de l'héritage de son frère juste parce que lui, il a un organe Je sexuel peux extérieur. expliquer quelque chose. Bah justement, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a Tout, pas de tout problème. d'abord Bah parce que oui, l'homme, il est censé assumer les besoins de sa femme et de ses sœurs. Donc ça veut dire que censé. la sœur ne... excuse-moi, hein, je peux parler. Donc je disais donc que l'homme en islam, il est obligé de tout simplement, enfin, assouvir les besoins de sa femme et de sa sœur financièrement parlant, de sa mère aussi. Mais ça, c'est un autre point. On parle souvent de la femme et de la sœur. Très bien. Pourquoi? Parce que par exemple, si l'homme, il a un frère et une sœur et que les deux sont dans le besoin, il privilégiera la sœur parce que la sœur n'est pas censée être dans le besoin. En islam, la femme elle-même n'est pas censée être dans le besoin de Ouais, base. Pourquoi? j'espère que Parce cette qu'elle est vidéo va censée être écoutée avoir par des des tuteurs. Marocaines, Pardon? celles qui vivent ça. J'espère que ce que tu dis va être entendu par les Marocaines qui vivent ça tous les jours. Parce qu'elles vont pas avoir la même défense. Parce que toi, tu le vis pas. T'es en Bah, ma Belgique. mère l'a vécu, donc Ouais. voilà, Elle était ça contente. change rien. Elle était contente. Elle n'est pas forcément contente, mais elle sait que son frère, il sera toujours là pour elle. Il l'a amorti à Inch'Allah. plusieurs reprises. Inch'Allah. 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 Et Mais il va l'a voir les amorti. Marocaines, Attendez, va voir les attendez, Marocaines qui le c'est pas vivent une, et qui sont c'est pas lésées par la une loi histoire à divine. dormir Non, debout. ta Hein. mère, elle avait le seum. Elle avait le Est-ce que... seum Mais parce en qu'elle fait, savait elle savait très bien que elle était capable de subvenir à ses besoins Pas si du elle tout. en avait envie. Non, mais dans le sens où elle avait un mari, elle avait une famille. Donc Elle qu'est-ce qui avait un mari l'empêchait qui de n'avait pas toucher les tout besoins. ça? Qu'est-ce qui Qui n'avait pas l'empêchait? qui n'était pas bien financièrement parlant. Eh ben justement, pourquoi elle l'a touché que la moitié? Mais justement, Justement, moi- est-ce qu'elle aurait pas eu envie d'avoir tout? De tout oui, mais toucher le problème, pour être c'est que tranquille, tu parles, parce que mais son frère est tu parles de ma mère comme si tu la connaissais et comme Mais si non, tu lui mais avais parlé et qu'elle était d'accord Nargis, avec je toi. prends ta mère comme un exemple qui pourrait être Ben justement, plus je prends ma mère plus comme que un logique, exemple. tu vois. Je Plus que prends ma logique. mère Une comme femme. un Ok, exemple. bah prends-toi à la place de ta mère. Toi, Nargis. Toi, Oui. toi, dans un cas où tu es Ça ne me Nargis, dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ça te dérange Ça pas. ne me dérange pas. Je connais mon frère et je sais à Oui, quel tu point il m'a connais ton aidé dans frère. ma vie. Mais est-ce que tous les frères sont comme ton frère? Non, tous les frères ne sont voilà. pas comme mon Bah, frère. Donc, voilà. Mais à donc la mais à loi partir de ton du Dieu, mais elle est mais injuste. s'il vous plaît, je peux terminer ma phrase. Nargis, À partir, bonsoir à à tous, partir bonsoir du, Francis, bonsoir Amel, bonsoir Thomas, Bonsoir, bonsoir Riam. Karim. bonsoir. Tu dis de la merde, je suis désolée, mais tu dis de la grosse merde. T'es bourré ou quoi? laisse la Hama Mais- avec elle. Mais à Riam, t'es partir- bourré? Pas du tout, pas du tout. Je- mais- pardon. Est-ce que je Non, peux elle est juste juste terminer ma marocaine. phrase? Elle est juste marocaine. Voilà, Excusez-moi, je vous exactement. laisse, c'est entre marocaines. Du coup, t'as grandi en France, c'est ça? Non, pas du tout. T'as grandi où, Nargis? En Belgique, en Belgique. J'ai en Belgique. grandi en Espagne puis en Belgique. D'accord, donc tu n'as jamais connu ça. Tu l'as juste vu par rapport à la situation que ta mère a vécue, n'est-ce pas? C'est ça. Et comment ta mère, elle a vécu tout ça? Elle t'a dit, ah, c'est trop cool, c'est trop bien, je suis vraiment Non, elle m'a trop pas dit contente c'est trop que cool, c'est trop mon bien, mais en frère, tout il cas, elle a- en a jamais. Enfin, quand je lui en ai parlé, justement, parce que c'est un sujet qui est revenu par rapport à l'héritage. En tout cas, c'est un sujet entre Marocains qui revient beaucoup, en tout cas, l'argent. Et du coup, quand je lui en ai parlé, justement, de cet héritage, etc., et comment elle l'a La vécu, vérité. elle m'a dit tout simplement que ça ne l'avait pas dérangé, en fait, tout simplement parce que son frère, justement, était capable et était prêt à subvenir à tous ses besoins et qu'elle D'accord. savait qu'il serait toujours là Et si pour elle. son frère Ce était qui un s'est gros passé dans le futur. Si son frère était un gros connard, imaginons que son frère était un gros connard, elle aurait fait comment? Mais en fait, si son frère est un bon musulman, il ne sera pas un Non, gros on connard, s'en fout, comme parce tu qu'il n'y a dis. rien qui la protège dans la loi. Si c'était un gros connard, elle aurait fait quoi? Il n'y a rien de prévu juridiquement. Rien. Walou. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que s'il veut, il doit bien se comporter, etc., machin, blablabla. Mais si il décide de ne pas le faire, il n'y a rien qui est prévu Bah, il juridiquement. sera châtié le jour du jugement. Enfin, il Ouais, mais sera on s'en fout châtié du dans... jour du jugement. Je parle de là maintenant sur Terre. Qu'est-ce qui est Mais prévu même, pour en lui? fait, bah, c'est comme il y a des gens qui sont des personnes exécrables sur Terre et ils vont pas Tu être sais à punis combien de peut-être dans femmes cette ça Terre, arrive mais ça? dans d'autres. Tu peux demander à ta mère, elle aura les réponses. Tu sais à combien de femmes ça arrive ça au Maroc ou pas? Et dans les pays Oui, qui appliquent encore ces lois-là, qui se retrouvent bien sans le sou à la porte dehors, parce que bah, t'as des frères, des oncles, des grands-oncles et compagnie qui prennent tout et qui se cassent, et qu'il n'y a rien juridiquement pour les empêcher de faire ça. Tu sais ou pas?
Tu sais de quoi tu parles ou t'as l'impression d'être dans un débat et Oui, je sais déconnecté de quoi je complètement parle. de la Je réalité? suis, en fait, Pour info, je connais la réalité, c'est pas ça juste le pour info, problème. On Nargis, me demande, Nargis, moi, juste pour info, hein, ma mère, elle est en Algérie, d'accord? Comme par hasard, alors ses frères, c'est des cons, tu vois. Mais ma mère, tu vois, elle a les couilles. Elle les a traduits en justice. Ça dure des années, Karim. d'accord. Mais je Eh, connais, je sais. Mais Du le coup, problème, c'est qu'on m'a Allah, demandé, il a prévu en fait, quoi? moi, je comprends pas, Nargis, Tu il vas a comprendre. prévu quoi pour Ouais, le frère ou voilà qui décide de non, en fait, non. il a prévu un châtiment de Jour l'enfer. le... Ouais, Ok, ok. Non, pas merci. l'enfer. Pas l'enfer. Sinon, tu dois me donner la source. Mais c'est pas grave. Pas Tu l'enfer, mais en préfères... tout cas, il a prévu le jugement de Dieu C'est un qui va péché, le c'est un châtier. péché. C'est des C'est péchés. un C'est des péché. péchés qui peut... s'il a des esclaves, il peut en En fait, il donner. a failli à son obligation de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, Très enfin, bien. en tout cas de sa sœur. Bon, c'est pas grave, on va pas rentrer dans ça. Est-ce que toi, en tant que femme, tu préfères vivre dans un pays où justement l'héritage est, euh, euh, voilà, est égal entre toi et ton frère, d'accord, et protégé par la loi, personne ne peut te le voler, ou dans un pays comme ça, où il peut y avoir des cas de frères qui sont pas honnêtes, qui sont pas bons, et du coup ça crée ces problèmes-là, où des femmes se retrouvent à la rue. Tu préfères quoi? C'est un peu un dilemme impossible, puisque du coup, Un soit dilemme je vis dans un impossible. pays, mais bien sûr, parce que si Mhm. tu me parles de mon avis à moi personnellement, ça va me toucher Bah que oui, je te moi, parle à alors que toi. là, Bah je te parle ben à toi. justement, si tu me parles Tu qu'à moi, préfères vivre dans je un ne vois pays pas les 1 autres ou femmes, 2? donc je ne vois. Mais Non, non. justement, si tu parles qu'à Tu moi, vis à ça veut côté dire de que ta voisine. Si tu vis dans un pays qui applique l'une ou l'autre de loi, c'est que dans un pays, il y a ta voisine, elle peut être victime de son frère qui ne l'entretiendra pas, elle se retrouvera à la rue. Alors que dans un des autres pays, qui interdit, en tout cas qui répartit de manière correcte et équitable l'héritage, tu es sûr que ta voisine, il lui arrivera pas ça, sauf si c'est elle qui gère mal son argent. Tu ben, du préfères coup, vivre dans quel pays? dans un pays où c'est 50-50, Voilà. Merci. dans la Merci, c'est mesure où clair. on est dans un monde injuste, tout simplement. Merci. Voilà. Moi, de base, mon avis, c'est